Tu viens de commencer les K-dramas et tu sais plus vers quel style te diriger parce que tu es un peu perdu puisqu'il y a plusieurs styles dans les K-dramas. Et bah bienvenue dans cette vidéo. Donc je pense que cette vidéo va être divisée en deux parties parce que sinon ça va être clairement trop long. En fait je crois que j'aime bien couper les vidéos en plusieurs parties. La majorité des K-dramas que je vais t'énoncer aujourd'hui, ils sont, je crois, tous sur Netflix. Il faut savoir qu'un K-drama peut mélanger plusieurs styles de K-drama. Donc par exemple tu peux avoir le style historique où tu peux les voir à l'époque, vers 1800 ou je sais pas quoi, avec de beaux vêtements, avec des beaux temples historiques et mélanger à la fois de l'amour. La majorité des K-dramas que j'ai pu regarder, donc c'est à peu près une centaine de K-dramas que j'ai pu regarder, il y a toujours une pointe d'amour. Même si c'est pas le sujet principal, il y a toujours un peu d'amour, c'est, on va dire, l'empreinte du K-drama. Je te propose de commencer dans cette première vidéo avec 5 genres de K-drama. Le premier genre qu'on va parler, c'est le genre amour, le genre romantique. Comme je te l'ai dit, dans la quasi-totalité des K-dramas, il y a toujours de l'amour dedans. Même si c'est pas beaucoup, il y en a toujours. Dans ce genre, j'ai 4 K-dramas à te proposer. Je m'excuse par avance pour les prononciations des noms des personnages. Je suis une quiche, mais une quiche pour la prononciation en coréen. Strongman Dongbunsan. Et bah ce drama mélange plusieurs genres. On peut y retrouver de l'amour, de l'humour, de l'action, de fantastique et des super pouvoirs. Toute une bonne recette pour faire un bon K-drama. Ce drama raconte l'histoire de Dongbunsan qui possède une force incroyable qui se transmet seulement aux femmes de sa famille. Elle rêve de créer son propre personnage qui lui ressemble dans un jeu vidéo. Mais un jour, Dongbunsan a une altercation avec un groupe de mafieux. Elle met les mafieux tous au tapis grâce à sa super force. Elle croyait être seule, c'est pour ça qu'elle a utilisé toute sa force pour les combattre, mais elle n'était pas seule. Et c'est le président de la compagnie Ansoft, donc Han Mi-hyuk, qui est témoin de la scène. Ils se rendent tous au commissariat et le président ment à la faveur de Dongbunsan pour qu'elle évite d'être poursuivie. Et Han Mi-hyuk commence à ressentir des sentiments amoureux envers Dongbunsan. Et est-ce que celle-ci tombera amoureuse de lui ? À vous découvrir, je ne spoil pas bien entendu, sinon ça sert à rien que vous le regardiez et que vous regardiez cette vidéo. J'ai adoré ce drama et il était vraiment trop drôle, j'étais morte de rire, puis l'acteur joue extrêmement bien. Si t'as déjà vu ce drama là, tu sais très bien qu'il y a des scènes qui sont genre culte. Vous pouvez aussi reconnaître l'acteur principal si vous êtes fan de K-pop parce que c'est un idol. Allez-y, foncez, vous n'allez pas le regretter, il est vraiment trop bien. Est-ce que tu connais le drama Pinocchio? Et bah si tu ne le connais pas, et bah je te conseille d'aller le regarder parce que c'est un drama basé sur le métier de journalisme. Ça raconte l'histoire de Jim Han-myeon qui passe une enfance heureuse auprès de ses parents et de son frère. Un jour, son père part en escouade parce qu'il est pompier et il va disparaître lors d'une explosion d'usine. Et plusieurs hommes du père de Ji Han-myeon vont y perdre la vie. Des corps vont être retrouvés, mais le corps de Ji Han-myeon ne sera jamais retrouvé. Les médias s'emparent de l'affaire et font du père de Ji Han-myeon le bouc émissaire de l'histoire. La journaliste de MSC dit que le père de Ji Han-myeon est toujours vivant et qu'il est désormais caché parce qu'il se sent responsable de la mort de ses hommes. Ji Han-myeon disparaît pour devenir Chodalpo car il a été adopté par le père de Choi Min-ah qui est la fille de la journaliste de MSC, celle qui a répandu la rumeur sur son père. Choi In-ah, elle, a le syndrome du Pinocchio, ce qui l'empêche de mentir, et quand elle ment, elle a le hoquet, et le hoquet s'arrête seulement quand elle dira la vérité. Elle veut faire comme sa mère, elle veut devenir journaliste et ce qui est compliqué c'est que les journalistes sont obligés de mentir certaines fois et du coup c'est compliqué pour elle de le devenir. Dalpo est déterminé à soutenir Choi In-ah dans son rêve de devenir journaliste car il est tombé amoureux d'elle. Il va du coup annoncer à toute sa famille adoptive qu'il va devenir journaliste lui aussi. Et il va en profiter pour essayer de se venger de la mère de Choi In-ah pour venger son père. Le métier du journaliste je le connaissais pas du tout, j'avais juste des a priori du style ils se marchent tous dessus pour atteindre le sommet pour devenir le mec du JT le plus connu machin. Et quand j'ai vu ce K-drama en fait j'ai affirmé en fait ce que je pensais. C'est un métier qui est assez malsain, je suis désolée si t'es journaliste mais je trouve que c'est un métier qui est assez malsain d'après ce que j'ai vu du K-drama. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages qui sont joués, ils ont une bonne alchimie entre eux.
Et ils sont très bien joués, l'acting est parfait. On va tourner là dans un K-drama. Quand je l'ai vu, j'étais un peu choquée que ça soit proposé en K-drama. Genre, je me suis dit, non, c'est pas possible. On va passer au drama Nevertheless. Alors, ce K-drama, j'ai été littéralement choquée qu'ils sortent un K-drama de ce genre. Genre, je ne m'attendais à tout sauf à un K-drama comme ça. Jamais de ma vie je me suis dit ils vont faire un K-drama qui ressemble à un film américain. Mais j'ai adoré le K-drama. Après, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient mitigées sur la fin. Et moi j'ai beaucoup aimé la fin. Yunabi est une étudiante en art. Elle a récemment quitté son petit ami à cause de son infidélité. Et depuis, elle ne croit plus trop en l'amour et elle veut plus être embarquée par l'amour parce qu'elle a peur de réavoir mal, malgré qu'elle veuille avoir des relations amoureuses. C'est compliqué? Je sais. Et un jour, elle va rencontrer Park Jae-on. Et Park Jae-on, lui, est aussi un étudiant en art dans la même école que Yunabi. Il est très gentil et très amical avec tout le monde, mais il ne souhaite pas avoir de relations sérieuses et il préfère avoir un flirt ou un coup d'un soir. Entre lui et les femmes, en fait, il met toujours un grand mur, une grande barrière parce qu'il a peur, en fait, de tomber amoureux. Et un jour, il va tomber sur Yunabi et il va vouloir franchir la ligne. Est-ce que Yunabi va vouloir retomber amoureuse d'un mec qui est un peu bad boy, en fait, qui en a un peu rien à faire des autres et qui veut juste un coup d'un soir? Et est-ce que Park Jae-on, lui, va finir par craquer et franchir la ligne? Love Allah. Alors, je le dis tout de suite, c'est mon premier K-drama que j'ai regardé. Donc ça fait pas longtemps que j'ai commencé K-drama, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé. J'ai hésité à mettre ce K-drama dans le genre société parce qu'il a un sujet très poignant qui est l'addiction au téléphone et aux réseaux sociaux et comment ça peut détruire notre vie. Mais je me suis dit qu'il parlait encore plus d'amour que de société. Dans ce drama, la société est bouleversée par l'arrivée de la nouvelle application phare du moment. Cette application vous avertit à chaque fois qu'une personne qui vous aime se trouve à moins de 10 mètres. Franchement, dit comme ça et vu comme ça, ça a l'air vachement cool. Kim Jojo est une lycéenne qui est belle et intelligente. Devant tout le monde, elle a l'air hyper heureuse, hyper bien dans sa vie, mais en fait, elle cache de lourds secrets dus à son passé et aussi de lourds malheurs. Et c'est la seule de son lycée à ne pas télécharger l'application, ce qui est un peu rare quand t'es au lycée ou au collège parce que tu préfères suivre le troupeau. Won So-ho, lui, est l'élève, le fameux élève le plus populaire du lycée. Il est beau, gentil, grand et il est toujours entouré de tous ses amis et c'est pour ça qu'il est populaire auprès des filles. Et il est très proche de son ami Lee Hee-yeon qui est son ami d'enfance. Un jour, il découvre que son ami d'enfance est amoureux de Jojo. Mais un jour, un accident va rapprocher Sun-ho de cette dernière. Franchement, j'ai totalement chialé devant ce K-drama à cause de l'histoire de Jojo. Je l'ai trouvé mais extrêmement touchante et triste. Puis cette actrice, je l'adore, je la kiffe, surkiffe, re-kiffe. Elle joue franchement trop bien. De toute façon, tous les acteurs dans ce drama-là, ils jouent trop bien, c'est un truc de ouf. Dans ce K-drama, il y a 2 saisons de 8 épisodes, je crois, et j'ai été extrêmement déçue de la 2e saison. Franchement, j'aurais limite préféré qu'ils arrêtent à la saison 1. Après, vous pouvez avoir un avis totalement différent du mien. J'ai des amis qui ont un avis totalement différent. Après, dites-le moi en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 1 et 2. Et quel est votre point de vue, si vous l'avez vu, si vous allez le regarder. Dites-moi parce que moi ça m'intéresse. La justice, l'amour, le mystère, des triangles amoureux, tout ci, tout ça. Beaucoup d'éléments qui font un bon K-drama, dis donc. Jan In-sun est une jeune avocate audacieuse, impertinente et assez hilarante. Elle a pas sa langue dans sa poche et ses actions ne sont pas toujours à la convenance de tous. Un jour, elle rencontre Cha Won-woo qui est un ancien officier de police, plutôt sérieux, passionné, au caractère idéaliste, devenu avocat. La vie ennuyeuse, dénuée de sens, menée par Jan In-sun est bouleversée quand elle le rencontre Park Soo-ha. C'est un jeune homme qui a les facultés de lire dans les pensées. Et en fait, ensemble, ils vont essayer de résoudre des affaires laissées pour compte et particulièrement celles qui n'ont pas de chance de réussir. J'ai beaucoup aimé ce K-drama parce qu'il parle de justice et j'adore ce genre de K-drama. De toute façon, la majorité des K-dramas que je vous ai présentés, je les ai vus et je les ai adorés. Là, on passe à la catégorie humour et dans cette catégorie, j'ai 3 K-dramas à vous présenter.
ou Busto, je pense plutôt que ce soit des émissions plutôt que des K-dramas. Bon, je sais, dans le titre de la vidéo, il est marqué K-drama. Mais les émissions, c'est cool aussi. Busted. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais je vais le dire comme ça. Si tu aimes l'enquête, les trahisons, l'humour et un peu un style Cluedo, et bah c'est fait pour toi. Dans cette émission, on peut retrouver de nombreuses célébrités assez connues, comme Suwon de EXO, Park Mi-yeon ou encore Sejwon, ancienne IOI. Les 7 personnages principaux vont prendre les rôles de détectives. Ensemble, ils vont tenter de résoudre des mystères et ça va être assez drôle. Il y a 2 saisons et je crois que va en avoir une 3e si je dis pas de bêtises, ou en tout cas moi j'en veux une 3e parce que c'est littéralement trop drôle, tu rigoles devant, c'est pas une prise de tête, c'est un sorte de un peu Cluedo fait par des vraies personnes et tu peux essayer de trouver toi aussi des indices, donc c'est hyper cool en fait. Man on Mission, ou appelée aussi Knowing Pursues. Cette émission vous pouvez la retrouver sur Viki ou sur Netflix. Mais attention, l'émission sur Netflix s'arrête en 2020, donc si tu veux voir tous tes nouveaux idols qui sont sortis récemment, bah plutôt sur Viki. Après sur Viki, c'est pas forcément dit qu'ils soient encore traduits. Après je pense que ça va aller vite vu que c'est une émission qui est assez célèbre. Dans cette émission, on se retrouve en fait dans une classe où les animateurs sont des élèves. Et les invités qui sont souvent des idoles, des humoristes ou encore des acteurs viennent en tant que nouvel élève dans la classe. L'invité fait un questionnaire sur lui et pose des questions aux présentateurs. Les présentateurs, eux, doivent avoir le plus de bonnes réponses possibles. Et quand ils se trompent, ils sont punis. Il y a beaucoup de célébrités qui y sont allées, il y a BTS, EXO, Twice, Blackpink ou encore aespa qui y est allé. Mais il y a aussi des acteurs et des humoristes comme Lee Sun-hee ou encore Han So-jin. Et là on va voir le K-drama humour que je vous recommande qui est L'amour en laisse. Clairement c'est un drama qui mélange humour et amour. Alors je te préviens, ça va être très compliqué parce que les noms des personnages se ressemblent beaucoup. Jeon Ji-woo travaille dans une grande entreprise et il a des sentiments pour sa collègue Jeon Ji-woo. Un jour, Jeon Ji-woo reçoit un colis mais qui était destiné à son collègue Jeon Ji-woo. Et lorsque Jeon Ji-woo ouvre le colis, elle se retrouve avec une laisse pour chien dans la boîte. Quand Jeon Ji-woo apprend que c'est Jeon Ji-woo qui a le colis, il se précipite le plus vite possible pour récupérer son colis avant qu'il ne soit ouvert. La laisse pour chien est destinée à l'usage du SCM. C'est une pratique amoureuse, on va dire ça comme ça. Jeon Ji-woo parle un jour à Jeon Ji-woo de son fétichisme SCM et de son intérêt à jouer un rôle de soumission. Cette dernière ne porte pas de jugement sur ce dernier qui est très touché. Il lui demande donc si elle veut bien devenir sa maîtresse. Elle accepte et ils se promettent d'avoir une relation temporaire de 3 mois. Ce drama dénonce un peu le complexe qu'a la société par rapport au sexe et au rôle de dominé-soumis. C'est pas le meilleur film que j'ai vu, mais il mérite d'être ici parce qu'il est très mignon et il est très drôle. Si tu as encore du mal avec la langue, bah c'est très bien parce qu'il est en version VF, donc tu pourras écouter avec les voix françaises, et ce qui est vachement pratique quand tu fais autre chose à côté et que tu sais pas comprendre le coréen. On va passer à une catégorie que je surkiffe en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'essaie toujours de trouver des K-dramas de ce genre. J'ai une addiction en ce moment avec les K-dramas scolaires. School 2015, c'est l'un de mes préférés au niveau scolaire et c'est mon préféré de tous les schools qu'il existe. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs schools qui sont sortis, donc il y a School 2015, School 2021, je ne fais pas de bêtises, et plein d'autres années. Mais 2015, franchement, c'est l'un de mes préférés. Déjà parce qu'il y a l'actrice de Love Alarm qui est dedans, et puis parce que j'ai adoré l'histoire. Ça raconte l'histoire de Lee Eun-bi, qui est une jeune orpheline qui vit à la Maison de l'Amour, un orphelinat à Taeyong, au sud de la Corée. Cette dernière a un grand cœur et une personnalité hyper douce, mais malheureusement elle subit de l'harcèlement scolaire dans son lycée. Go Eun-bi est une jeune fille qui a le même âge que Lee Eun-bi. Elle vit seule avec sa mère et étudie dans une école prestigieuse à l'école de Gangnam, qui est vraiment le quartier riche de Séoul. Elle est très populaire malgré son caractère très froid envers les gens. Les deux jeunes filles ont un caractère opposé et pourtant elles ont bien un point commun, c'est qu'elles se ressemblent comme deux gouttes
goutte d'eau. Lors d'une sortie scolaire, un Taeyeon, Go Eun-byul disparaît mystérieusement. Au même moment, Lee Eun-bi est de nouveau victime d'intimidation et décide d'en finir en se jetant d'un pont. Cependant, quelques jours plus tard, l'une des deux jeunes filles est retrouvée miraculeusement en vie. Mais il y a un problème qui s'impose, c'est qu'elle ne se souvient de rien, elle ne se souvient même plus de son prénom. Mais qui est-elle du coup? Lee Eun-bi ou Go Eun-byul? Et bien c'est ce que va essayer de découvrir la jeune fille. J'ai adoré ce drama du début jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, tout le long du drama, tu ne sais pas si c'est Lee Eun-bi ou Go Eun-byul. Par contre, petit bémol, si je dirais, c'est que le couple de fin, j'ai été très déçue. Et sur Instagram, j'ai pu voir aussi que le couple de fin avait beaucoup déçu de personnes. Après, ça n'entache pas vraiment l'histoire parce que le sujet principal, c'est de savoir qui est la fille. School 2017. C'est le descendant de 2015, si je dis pas de bêtises. Et j'ai adoré ce K-drama parce qu'il dénonce la pression énorme qu'on met sur les élèves coréens. Ce drama raconte l'histoire de Ra Eun-ho qui est une élève optimiste de seconde. Cependant, elle a de très mauvaises notes et c'est la pire élève du lycée. Elle rêve d'aller dans la même école du garçon qu'elle aime, mais elle doit améliorer ses notes et son rang. Elle est très douée pour le dessin et elle est passionnée pour les webtoons. Un jour, elle se retrouve au mauvais endroit et au mauvais moment. Et elle sera considérée comme une délinquante et fera tout afin de se racheter une image. Extraordinaire. Ça raconte l'histoire de Eun Da-ho qui a tout pour être une héroïne parfaite. Elle est belle, gentille, issue d'une famille riche, fiancée à un beau jeune homme au caractère froid, mais malheureusement, elle est atteinte d'une grave maladie cardiaque. Tout commence de manière très classique comme dans Boys Over Flowers. Eun Da-ho défend une nouvelle arrivée au lycée qui rencontre un problème avec le groupe 3A qui est le groupe des garçons les plus beaux du lycée. Mais le reste de l'histoire est totalement différent. Eun Da-ho commence à souffrir de perte de mémoire et entend des bruits étranges comme si le temps sautait d'un épisode à l'autre de sa vie. Elle se rend rapidement compte grâce à l'intervention de Jin Min-chae qu'en réalité elle ne perd pas la mémoire mais que elle et tout son entourage est un personnage de manhwa, ce qui est l'équivalent d'un manga en Corée. Et visiblement elle n'est pas la seule à se rendre compte qu'elle n'est qu'un personnage dont les actions et les paroles sont guidées par un auteur. Mécontente de se faire manipuler par un auteur, elle décide de se rebeller, de ne plus suivre le script de l'auteur et de créer sa propre destinée, d'autant plus qu'elle n'a aucun réel sentiment pour son fiancé. Et elle se rend compte en fait que le mystérieux étudiant sans nom qui fait battre son cœur est peut-être la clé de toute son histoire. L'acteur du fiancé joue tellement bien que j'avais envie de rentrer dans le K-drama pour le secouer. Tellement il était chiant. Bref, il jouait tellement bien son rôle, c'est un truc de ouf. Donc je vous recommande beaucoup de le regarder, surtout que c'est un classique du scolaire à regarder. A Love So Beautiful version coréenne. Parce qu'il y a plusieurs versions de ce drama, il existe en japonais et en chinois je crois. Cha-eun est un étudiant beau et intelligent du lycée de Chunji. Il est calme et paraît hautain, mais en réalité il est quelqu'un de chaleureux qui a du mal à exprimer ses émotions. Sun-hee est quant à elle joyeuse et maladroite. Elle a des sentiments envers Cha-eun et lui a fait ses aveux ouvertement à plusieurs reprises. Yoon Dae-sun est quant à lui un nouvel élève du lycée de Chunji. Il fait de la natation et il est intéressé par Sol-hee. Cha-eun et Sol-hee sont deux lycéens étudiants dans la même classe et ils sont aussi voisins. Cha-eun et Shin Sol-hee s'engagent dans la vie et l'amour du lycée à l'université jusqu'à l'âge adulte. Ce drama est hyper mignon, mais vraiment très mignon, limite un peu cucul à praline sur les bords. Mais il est très bien et très rapide à regarder, donc si tu veux un truc rapide à regarder, c'est parfait. On va passer au genre policier et j'ai 3 K-dramas à te recommander. J'ai My Name et My Name, c'est l'un de mes gros coups de cœur du moment. Quand il est sorti, je l'ai fini en 3 jours. Et genre 3 jours, vraiment, ça m'a pris 3 jours pour regarder ce K-drama. J'ai été très déçue de la fin, mais j'ai adoré le dialogue, j'ai adoré les acteurs, j'ai adoré le casting, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'interprétation, les costumes, et j'ai tout kiffé, toute l'histoire, tout. Après le meurtre de son père, Eun Ji-woo veut se venger. Avec l'aide d'un puissant gang dont elle est membre, elle s'infiltre au sein même de la police afin d'en découvrir plus sur la mort de son père. Elle va alors être affectée à l'unité d'enquête sur les drogues, où un partenaire, l'inspecteur Jo Pil-do,
va lui être attribué. Vagabond raconte l'histoire de Shagon qui est un jeune cascadeur expert en arts martiaux et un poil arrogant. Un jour, son neveu est victime d'un crash d'avion, mais il est persuadé que ce n'est pas un accident. Il va donc commencer à enquêter sur les potentiels instigateurs de ce crash. Dans sa quête de vérité, il va faire la connaissance de Goeri qui est une jeune femme qui travaille comme agent secret au sein de la NIS. Tous les deux vont mener l'enquête derrière laquelle se cachent certains secrets. Très bon drama, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai hésité à le mettre dans Société parce que ça parle d'un truc aussi de société, mais il est plus dans le style policier pour moi. Demon Catcher, j'ai beaucoup pleuré aussi. Je pleure souvent devant les films, donc après c'est peut-être que je suis trop émotive. Mais j'ai pleuré pour celui-là. Ce drama parle d'un groupe d'employés de restaurants de nouilles, pas comme les autres. Ce restaurant n'est qu'une façade et les employés y dissimulent leurs réelles fonctions. Cette équipe est en réalité formée dans le but de traquer les mauvais esprits. Afin de chasser et de capturer ces démons qui sont revenus sur Terre à la recherche de la vie éternelle, chacun des membres est doté d'une capacité spéciale qui lui est propre. Pour ce K-drama, j'ai beaucoup pleuré parce que les histoires des personnages sont hyper touchantes. Et puis l'acteur qui joue le vilain est hyper incroyable. Il joue le vilain à la perfection. Je crois que c'est l'un des meilleurs vilains que j'ai jamais vu dans un K-drama. On va passer à la catégorie société. Et dans cette catégorie, j'en ai que 2 à vous présenter. Dont un qui est assez populaire et je pense que c'est comme ça que vous avez pu commencer les K-dramas. Save Me, un K-drama à regarder absolument. J'ai hésité à le mettre dans émotion parce qu'il fait extrêmement pleurer et rager. Dans Société, il allait plus dedans parce que ça parle de secte. C'est un drama qui est un peu difficile à regarder, il parle de harcèlement, de secte et de manipulation mentale. In Sang-mi est une jeune femme de 17 ans qui déménage avec ses parents et son frère In Sang-jin dans une petite ville de Mijingu. Ils sont rapidement accueillis par la communauté religieuse qui habite la ville et décide de leur offrir leur soutien pour bien s'installer. À l'école, la jeune femme fait plus ample connaissance avec 4 garçons qui les avaient aidés, elle et sa famille. Toutefois, son frère, lui, est victime d'harcèlement scolaire et décide de mettre fin à ses jours. Et c'est ainsi que l'engrenage de la descente en enfer commence pour Sang-mi car elle va se voir dans l'obligation de s'impliquer dans la communauté religieuse qui se trouve être une secte. Elle sera la seule de toute sa famille à rester elle-même et va devoir échapper aux griffes du gourou et sauver sa famille. Et le deuxième de la société qui sera le dernier de cette vidéo, c'est Squid Game. Et je pense que la majorité des gens l'ont regardé parce qu'il a été très popularisé. Pour faire bref, 456 personnes qui ont toutes des difficultés financières dans la vie sont invitées à prendre part dans une mystérieuse compétition de survie. Participant à une série de jeux traditionnels pour enfants, mais avec des issues mortelles. Elles risquent leur vie pour gagner le prix de 45,6 milliards de won, soit 32 millions d'euros. J'ai bien aimé. D'ailleurs, ils vont faire une saison 2 d'après ce que j'ai compris. Mais après, c'est pas le meilleur drama que j'ai pu regarder. Je comprends qu'il y a une hype autour parce qu'il est bien. Bon, voilà, c'est terminé pour cette première partie. Et j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez des K-dramas à recommander vous aussi dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram où je fais des fights et des K-actus. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quel K-drama tu as préféré parmi ceux que j'ai cités dans cette première partie. Salut!